Ce diaporama a pour objectif de vous faire découvrir le recueil de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans ses grandes lignes. Ce recueil de Baudelaire, on aurait dû l'étudier dans la continuité du parcours alchimie poétique La boue et l'or. Et le vers de Baudelaire, Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, on l'a déjà rencontré en travaillant sur un groupement pour introduire la notion d'alchimie. Dans ce vers, il est clairement fait écho au pouvoir du poète, hein, qui pourrait être, entre autres, de transfigurer le lait en beau. Quelques éléments biographiques pour connaître Baudelaire. D'abord, il faut savoir que c'est un auteur du milieu du XIXe siècle, hein, puisqu'il est né en 1821 et mort en 1867. Retenez aussi qu'il fait de bonnes études à Lyon, à Paris, et que son beau-père insistera pour qu'il fasse un voyage qui le mènera jusqu'à l'île Maurice. C'est important parce que l'écriture de Baudelaire sera teintée de cet exotisme. De retour en France, il fréquente des auteurs, des poètes de son époque, notamment Théophile Gautier, qu'on rencontrera un peu plus tard. Il publie ses poèmes dans des revues individuellement. Mais il n'est pas que poète, il est aussi critique d'art et traducteur, puisqu'il traduit de l'anglais Edgar Allan Poe, par exemple. Retenez que son écriture se caractérise par sa modernité. On dit volontiers que Baudelaire est le poète de la modernité, parce qu'il renouvelle certains thèmes poétiques, il intègre des thèmes poétiques modernes, comme le thème de la ville, par exemple, dans Les Fleurs du Mal. Le recueil des Fleurs du Mal est publié pour la première fois en 1857. C'est ce qu'on appelle la première édition des Fleurs du Mal. C'est un recueil qui est annoncé dès 1845. Les poèmes ne sont donc pas tous écrits en 1857, d'accord. Un recueil, c'est une compilation de poèmes qui peuvent avoir été écrits bien plus tôt. Ce qui sous-entend que Les Fleurs du Mal, c'est une création qui prend du temps, hein, qui montre un certain souci de perfection de la part de son auteur. Comme je vous l'ai dit juste avant, certains poèmes ont déjà été publiés individuellement, hein, dans un premier temps, dans des revues. Et 18 poèmes ont été publiés ensemble, cette fois-ci, sous le titre Fleurs du Mal, et c'était en 1855. On voit bien donc que la création d'un recueil, c'est un long processus. En 1857, pour la première édition, l'œuvre s'organise en 5 sections. Spleen idéal, Fleurs du Mal, Révolte, Le Vin, La Mort. Et seulement moins de 2 mois après la publication, Les Fleurs du Mal, l'édition publiée en 57, subit un procès pour outrage à la morale, avec obligation pour son auteur de retirer 6 poèmes, que Baudelaire intitulera plus tard Les Épaves. Seulement, pour Baudelaire, retirer 6 poèmes de ces Fleurs du Mal, c'est une aberration. Il en est incapable et préfère retirer l'intégralité du recueil. Baudelaire doit réfléchir à un moyen de publier à nouveau ces Fleurs du Mal. Il concocte une deuxième édition qui paraît en 1861, édition dans laquelle il ajoute une section intitulée Tableaux parisiens. De même, il change l'ordre des sections, hein, qui deviennent Spleen idéal, Tableaux parisiens, Le Vin, Fleurs du Mal, Révolte, La Mort, et intègre 3 nouveaux poèmes. L'accueil de cette deuxième édition est mitigé. Certains voient en Baudelaire un génie, tandis que d'autres crient devant son excentricité. Baudelaire cherche un moyen de publier ces épaves, hein, ces pièces qui avaient été condamnées dans le procès de la première édition, mais il ne va pas parvenir à le faire. D'autre part, il a un projet d'autre recueil, deuxième recueil intitulé Nouvelles Fleurs du Mal, qu'il ne publiera jamais de son vivant. Au final, dans nos éditions modernes, si vous avez le recueil chez vous, nous avons en général l'édition de 1861, à laquelle est ajoutée les pièces condamnées, les épaves, et les nouvelles Fleurs du Mal. Voilà, vous pouvez vérifier dans votre ouvrage, si vous l'avez là chez vous, vérifier la construction du recueil.
quelques enjeux du recueil. Le titre déjà est provocateur. Dans le titre, ce qu'on entend dans le titre Les fleurs du mal, le mal est associé au beau, ce qui est paradoxal. Baudelaire vient par ce titre briser les attendus. On s'attend à ce que le beau soit associé au bien, alors qu'ici, il est associé au mal, au péché. Remarquez, si vous pouvez suivre avec votre édition, avec votre ouvrage, ce serait parfait. Remarquez que le recueil s'ouvre sur une dédicace à Théophile Gautier, qu'on a déjà évoqué plus haut, qui est un des auteurs, un des poètes que fréquente Baudelaire à Paris. Vous pouvez aller lire une petite biographie de Théophile Gautier, qui est fondateur du Parnasse. Dans cette dédicace, si vous la lisez attentivement, vous verrez une allusion à l'alchimie, à travers le nom magicien. Autre enjeu du recueil, l'univers baudelairien s'articule autour de deux notions fondamentales qui donnent son titre à la première section du recueil, qui est d'ailleurs la plus importante section du recueil, spleen et idéal. Il va falloir qu'on explique ces deux termes. La section spleen et idéal sous-entend un passage chez le poète du spleen vers l'idéal. Cela dit, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Dans le recueil, Baudelaire évoque d'abord l'idéal et glisse ensuite insensiblement vers le spleen. Alors l'idéal, c'est une aspiration du poète à l'art, à l'amour, au rêve, au désir d'ailleurs. C'est ce qui lui permet de s'extirper du spleen, ce qui le tire vers le haut, ce qui le hisse. A l'inverse, le spleen est ce qui le fait redescendre sur terre, ce qui le fait s'enfoncer. C'est un terme qui pourrait être traduit par le mot français ennui, mais dans son sens très fort, dans son sens étymologique. En latin, ennui, ennui vient du latin in odium, qui signifie dans la haine. Chez Baudelaire, le spleen, c'est l'obsession de la mort, le goût du néant. De nos jours, le terme ennui n'a plus ce sens-là, il a perdu ce sens fort. Dans le premier poème du recueil, juste avant la section spleen et idéal, on a un rappel du poète qui s'adresse au lecteur, rappel qui explique que nous sommes tous concernés, tous cernés par ce spleen, ce que Baudelaire nomme l'ennui avec un E majuscule, pour lui donner tout son poids. Cet ennui, ce spleen, il est aussi parfois dans le recueil désigné par le substantif ennemi, avec la majuscule encore une fois. Maintenant, je vous propose d'aller lire les poèmes suivants dans votre recueil. Une charogne, les petites vieilles et le vin des chiffonniers. Alors, soit dans votre recueil si vous l'avez chez vous, si vous ne l'avez pas, je vous rappelle que j'ai mis en ligne sur le Padlet un lien qui vous permet d'aller lire les fleurs du mal. Donc allez faire un tour. Une fois que vous aurez lu ces poèmes bien attentivement, vous pourrez répondre à la question: quel lien faites-vous entre ces poèmes précisément et le titre du parcours Alchimie poétique, la boue et l'or? Voilà, vous faites votre petite synthèse à vous concernant la lecture de ces trois poèmes. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous dis à très vite.